Amen. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La Bible dit. Amen. Voilà, nous voulons lire la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 7, verset 13 à 17. Le verset 16, ce sera notre thème. Genèse chapitre 7, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 42. Et Hébreux chapitre 11, verset 7. Genèse chapitre 7, 13 à 17. Matthieu 24, 36 à 42. Hébreux 11, 7. Je lis au nom de Jésus. Par respect à la parole, nous nous mettons debout. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les oiseaux, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le thème de ce soir, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les 2 femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Dieu ferma la porte. Dimanche passé, je vous ai parlé du mystère de 2 portes. La grande porte de fer qui s'est ouverte d'elle-même devant Pierre. Ça, c'est la porte de la délivrance, la porte de la libération. Elle est toujours ouverte d'elle-même parce que Dieu est là. Mais nous avons dit la 2e porte, c'est la petite porte. Dans le lieu de prière, à l'église, là où nous sommes, la porte est fermée. Elle ne s'est pas ouverte devant Pierre. Tu es à l'église, mais la porte du mariage est fermée. La porte du travail est fermée. La porte de la guérison est fermée. Toutes ces portes sont fermées. Il faut maintenant faire comme Pierre. Pierre a commencé à frapper à la porte. Et finalement, la porte est ouverte. Nous avons dit frapper à la porte pour nous, c'est continuer à servir le Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous serons toujours dans les champs. Nous n'abandonnerons pas le Seigneur. Amen. J'ai entendu le modérateur le dire.
Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es à l'aise, mais c'est bizarre. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Aujourd'hui, dans notre mystère, Dieu ferma la porte sur Noé. Il ferma la porte. Nous sommes au temps du déluge. Tant qu'il y a déluge, histoire de Tanguy à Noé. Au temps du déluge, il s'est passé des choses. Je voudrais vous donner 3 points de ce message. Le premier point, c'est pourquoi Dieu a fermé la porte sur Noé et sa famille et même ses animaux-là. Deuxième point, quelles sont les conséquences lorsque Dieu ferme la porte? Et troisième point, une nouvelle vie. Quand Dieu ferme la porte, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Vie à ce Kaïbanidi. Premier point, pourquoi? Dans chaque point, je vais parler de 2 cas. Premier point, pourquoi Dieu a fermé la porte sur Noé? La réponse est claire. Parce que l'homme avait fermé le cœur à Dieu. Quand une personne ferme le cœur à Dieu, Dieu ferme la porte. Quand une famille ferme le cœur à Dieu, abandonne Dieu, Dieu ferme la porte. Quand une église abandonne Dieu, montre le cœur dur, ferme la porte, Dieu ferme la porte. Lorsque l'homme ferme son cœur, Dieu ferme la porte. Ce que kangi motema na yo, au tourner nzambe mokongo, nzambe ko kanga ba porte nyonso. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans n'importe quelle organisation, même ici, nous voulons commencer ces choses à l'église trône d'adoration en comprenant ces choses. Noé est né dans ce temps-là. Sokotangi chapitre 5, chapitre 6, jusqu'au chapitre 10, c'est l'histoire de Noé et le déluge. Dans le chapitre 5, vers la fin, on donne la naissance de Noé. C'est un descendant d'Adam. 9e génération. Son père s'appelait Lémec. Et quand il est né, ses parents lui ont donné le nom de Noé, qui signifie Aïe Ponako Kango Labiso. Le nom de Noé signifie consolation et repos. Ma prière qu'en ce mois de juin, Dieu te console. Amen. Nous parlons de Noé, que Dieu te console, que Dieu te donne le repos. Amen. Tu as beaucoup souffert. Amen. Au moins, il ne peut pas s'y mingi, que Dieu te donne le repos. Quelqu'un peut dire amen, que j'avance. Que Dieu te console. Psaume 71, verset 21, David a dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau, Seigneur. Que Dieu relève ta grandeur. Zamba tombo la yo. Zamba pesa yo kimia. Zamba sala makama mine la bomo na yo. Relève ma grandeur. Grandeur na yo. Zomata. Amen, amen. Gloire au Seigneur. L'homme ferma le cœur à Dieu et Dieu ferma la porte. Ça c'est le pourquoi. Premier point. Le deuxième point là, quand le premier point on a, j'ai dit je vais parler de 2 cas. Deuxième cas. Quand Dieu ferme la porte, il regarde les hommes que nous sommes. Et il vit Noé. Comme au temps de Job. La Bible dit Noé était un homme intègre. Qui craignait Dieu. Pendant que les autres étaient portés vers le mal. Les gens étaient pervers. Pendant ces moments-là, les gens étaient pervers. Les méchants. C'était ça la caractéristique du temps de Noé. Pourquoi? Parce que c'était des descendants des gens pervers, des gens bizarres, parce que les fils de Dieu sont descendus, les anges déchus. C'était le temps où Noé est né. Mais Dieu ferme la porte, mais il regarde s'il y a un juste. Il a trouvé Noé juste. Mais Dieu a décidé d'exterminer ces gens-là. Mais il regarde, il y avait un juste.
Il regarde le juste, il vient vers le juste. Il dit, moi, je vais exterminer le monde. Mais toi, je vais te sauver. Je dis à quelqu'un, Dieu va te sauver. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, persévère dans le Seigneur. Il va te sauver. Il va te sortir de ces situations malheureuses que tu traverses. Quand Dieu ferme la porte, il amène le déluge et pas battu à Kanza, et pas méchant, mais vers ses enfants, il leur parle pour les sauver. Au milieu de cette génération perverse, il y avait Noé. Dieu est fidèle. Dieu se souvient toujours de ses enfants obéissants. Ce mois, comme pour Noé, Dieu se souviendra de toi. Et puis sa voisin, Dieu va se souvenir de toi. Pas seulement toi, il va se souvenir de ta famille. Parce que tu ne l'as pas oublié. Parce que tu es au milieu de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Tu as persévéré dans le Seigneur. Noé trouva grâce à ses yeux. Toi aussi, tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque Dieu ferme la porte, il sauve ses enfants. Lorsqu'il ferme la porte, il tue les méchants, il sauve ses enfants. Il dit à Noé, fais-toi une arche. Voici les dimensions. Il a donné des dimensions. Il y aura 3 étages. Étage Misato. Au côté, un compartiment est belé. Parce que tu ne vas pas entrer seul. Tu vas entrer avec ta femme, tes enfants, les maris, les filles, les femmes de tes enfants. Et aussi tous les animaux. 2 par 2. Chaque espèce, un couple. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est merveilleuse. Quand je lis ça, j'ai même pas avec maman. Tu sais, quand il a fait entrer tous ces animaux, il y a quelques animaux qui ne sont pas entrés. Ce sont les poissons. Les poissons ne sont pas entrés dans l'arche. Parce qu'il s'agissait de l'eau. Ce sont des animaux qui sont sur la terre, qui respirent. Toi aussi tu respires, tu vas entrer dans l'arche. Amen. Quand Dieu ferme la porte, il sauve ses enfants. Nous sommes parmi le reste qui sera sauvé. Moi je suis convaincu. Amen. Dieu sauve ses enfants. Il ferme la porte. Il punit par le déluge les méchants, mais il sauve ses enfants comme il a sauvé Noé. Quand la porte se ferme, ceux qui désobéissent sont dehors. Mais ceux qui obéissent sont à l'intérieur. De quel côté seras-tu de la porte? Il en voisin pour que à la côté de la porte. Souvenez-vous de 10 vierges. 10 vierges choisies, 10 étaient folles et 5 étaient folles. Ce sont les folles qui sont restées dehors. Elles étaient choisies, mais sont restées dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dans l'église, faisons attention. Et ça dit qu'on va grouper. Elles étaient tous choisies 10. Mais il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième point, conséquence. Ici aussi, je vais parler de 2 cas. Le premier point, c'était pourquoi il a fermé la porte. J'ai donné 2 cas. Il a fermé la porte pour punir ceux qui étaient désobéissants, qui marchaient dans le péché. Et deuxième point, il a sauvé ceux qui étaient obéissants. Il a sauvé Noé qui était obéissant. Conséquence, il y a 2 cas. Dieu a fermé la porte au salut pour ceux qui étaient dehors, ceux qui étaient désobéissants. Il a amené le déluge. C'est la mort. Conséquence, il y a ceux qui étaient dehors sont morts. Le déluge est venu sans exception, tous étaient morts. Or, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est patient, dit la Bible, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Dieu est patient, Azar patient ma casse. Il a attendu ces gens-là pendant des années pour pas changer. Noé avait 500 ans quand il a eu ses 3 enfants. Il est entré dans l'arche, il avait 600 ans. Cela veut dire pendant 100 ans, Noé a travaillé sur l'arche. 100 ans. Pendant 100 ans, Dieu était patient. Il attendait que ces gens-là changent. Ils n'ont pas changé. Dieu est patient. Mais il y a un moment où la colère de Dieu s'élève toujours. Dans ce pays, Dieu est en train de regarder les églises. Il est patient. Mais la colère finit toujours par arriver. Ne vous étonnez pas des choses que vous voyez dans la vie. Malgré la patience de Dieu, ces gens-là n'ont pas changé. Pendant 100 ans, ils ont vu Noé en train de construire l'arche. Ils n'ont pas suivi Noé. Noé, la Bible dit, c'était un prédicateur de justice. Ça, c'est 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Noé les a prêchés à Teibango. Bazo Yokate. Bazo Kipete. La Bible dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Mangeons et buvons. Demain nous mourrons. Nous sommes en vie. Dieu nous a créés. C'est notre terre. C'est ceci, c'est cela. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il faisait toutes ces choses jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Malgré les prédications de Noé, c'est normal pour les gens qui réfléchissent. Imagine-toi, on n'a jamais mboula. On n'a jamais mboula. Et pas n'importe quel massoua. Pas kebo. C'est normal. La foi, c'est une folie, bien aimé. Mais que la colère de Dieu finit toujours par descendre. Amen, amen. Il est prêché, mais il ne suivait pas. Il ne crurent pas à la parole que Noé prêchait. Au contraire, il s'est moqué de lui. Des propos malveillants, les propos méprisants, mais jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils se sont rendus compte ce jour-là. Tika bango va arriver. Tika bango va négliger du lobanzambe. Tika bango va kota ba occultisme. Baza akata kindoki tika bango. Yo kota l'arche. Toi entre dans l'arche. Parce qu'il y a un temps pour tout. Bien aimé dans le Seigneur. La mort les frappa. Quand Dieu ferme la porte, c'est la mort pour ceux qui sont dehors. La mort les frappa. Malgré leurs cris, malgré qu'on les la bango, Noé, Noé. Trop tard, c'est Dieu qui a fermé la porte. Attends, on les lit. C'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu. Quand Dieu ferme la porte, même si tu pleures, la porte ne sera pas ouverte. Tu as tout le temps, maintenant, que tu écoutes la parole de Dieu pour changer ta vie. Amen, amen. Quand Dieu ferme la porte, ça c'est mon deuxième cas. Non seulement qu'il amène la mort pour ceux qui sont dehors, quand Dieu ferme la porte, il protège ses enfants. Il les a amenés dans l'arche. L'idée de l'arche, c'était l'idée de Dieu. Fais-toi une arche, Noé. Je te donne les dimensions. C'était Dieu, ce n'est pas Noé. Dieu donnait les instructions, Noé exécutait. Mais quand il ferme la porte, il protège ses enfants obéissants. Il a protégé Noé et sa famille. L'arche, ce n'est pas une prison. L'arche, ce n'est pas une prison, bien aimé dans le Seigneur. L'arche, c'est un endroit de protection de Dieu. L'église, c'est l'arche spirituelle. Tu veux être sauvé, tu veux vivre. Sois dans l'église, fais quelque chose dans l'église. Travaille pour Dieu. L'arche ne pouvait pas être une prison. Il les a enfermés là-bas. Ce n'est pas pour les
enfermé comme en prison. Parce que quand le Fils vous a franchi, vous serez quoi? Réellement libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour la prison. Nous sommes libres. Dieu ferma la porte afin que Noé soit protégé avec sa famille. Qu'il soit en sécurité à l'intérieur pendant le déluge. Le déluge est dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans le service de Dieu, à l'église, que nous sommes en sécurité. Le déluge est dans le monde, maintenant je vous assure. Entre dans l'arche. Fais quelque chose pour Dieu. Je dis à quelqu'un que Dieu te garde cet après-midi. Que Dieu te garde dans ce mois de juin. Amen, amen. Il y a une version, j'ai aimé cette version. Il y a une version qui a dit, il ferma la porte et il est scella à l'intérieur. Le verbe est scellé. Il ferma la porte et il est scella à l'intérieur. Scellé, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, il a fermé hermétiquement. Et scellé, c'est-à-dire, il les a cachetés, il les a collés, il les a cimentés à l'intérieur. Attends, moutoyer, à koubimi sa bangote. Tikanza mavani sa ongui. Tikanza mavani sa makamona ongui. Tikanza ma scellé yo. Même si les ennemis viennent, même si les sorciers viennent, tu es scellé dans l'arche. Amen, amen. Dans l'église, on va abandonner. On va abandonner. Parce que nous sommes scellés. Et vous savez, voisin, on a scellé. On est là, on a scellé. Amen, amen. Diganzamba komisayo oui, après ils ont oui. A komisayo muto kilo. Amen. On muto soulever yo, akoyoka poids, akopika yo. Amen, amen. Sara la kimia. Posa muto kilo. Amen. Dama bomba na kata arche. Amen. Dans cette église, nous sommes scellés. Amen. Tabazo bundisa biso. Tabazo babiloba loba. Est-ce que ah, nous sommes dans la gomo? Nous sommes adorés. Mais les autres parlent de nous. Nous sommes scellés dans l'arche avec le Seigneur. Amen, amen. Tikanda ba collé na libala wana. Tikanda ba collé na musala wana. Tikanda ba collé na papa. Ata ba kubaye, on a scellé. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Cette année, c'est l'année des récompenses. Cette année, pour nous, c'est l'année des récompenses. Amen, amen. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Ma prière est qu'en ce mois de juin, que Dieu te garde. Amen. Que Dieu te protège. Qu'il protège ta famille. Qu'il protège tout ce qui est en toi. Amen, amen. Il a protégé Noé, il a protégé avec tous les animaux qui étaient avec Noé. Quand Dieu ferme la porte, les ennemis sont dehors. Quand Dieu ferme la porte, les ennemis sont dehors. Dans le déluge. Je dis à quelqu'un qui a la foi cet après-midi, Dieu a déjà fermé la porte à tes ennemis. À tous ceux qui te veulent du mal, Dieu a déjà fermé la porte. Dieu a fermé la porte aux sorciers, aux occultistes, aux marabouts, à tous ces méchants. Dieu a déjà fermé la porte. Ils sont dehors. Il a dit dans l'Apocalypse quelque part là, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les... Tous, ils sont dehors. Ne pleure pas. Tu dois continuer à servir Dieu. Même s'il y a des problèmes, Dieu contrôle toutes choses. Amen. Que Dieu ferme la porte à tous ceux qui se moquent de toi. Amen. Que Dieu ferme la porte à tous ceux qui te minimisent. Tous ceux qui te ridiculisent. Que Dieu ferme la porte au nom de Jésus. Il a déjà fermé. Il a fermé la porte. Que Dieu ferme la porte à toute situation malheureuse qui t'affronte. Il y a des situations qui nous poursuivent. Imagine un père qui a dans depuis janvier, un père qui a dans la Okaka. Zambé, na juin, azoka na porte na piak. Depuis janvier, malade des autres dans la Okaka. Dans le mois de juin, aux autres, aux autres hôpitaux, Zambé, aussi kangi porte na malade. Que Dieu ferme la porte à toute situation malheureuse qui te poursuit. Que Dieu ferme la porte à la malédiction familiale.
Que Dieu ferme la porte à la sorcellerie. Que Dieu ferme la porte au célibat. Que Dieu ferme la porte à la maladie, à la stérilité, au chômage. Amen, amen. Quand Dieu ferme la porte, il ferme la porte à toutes les situations qui nous font pleurer. Quand Dieu ferme la porte, il ferme la porte à tous les dangers qui nous guettent. Dans ce monde, il y a des dangers partout. Les dangers nous guettent partout. Dieu va fermer la porte à tous ces dangers au nom de Jésus. Que le Seigneur nous enferme dans l'arche. Qu'il nous scelle dans l'arche. Afin que nous soyons protégés. Vous avez compris. Quand le Seigneur ferme la porte, il protège. Quand il ferme la porte, il garde ses enfants. Il donne la paix. Il donne le repos. Parce que Noé s'appelle rétablissement, repos, réconfort. Cet acte de fermer la porte montre la souveraineté de Dieu. Il pouvait dire Noé, quand la porte. Non, non. Lui-même, il est venu fermer la porte. Ça montre la souveraineté de Dieu. Quand tu es dans une arche, tu es dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, Dieu a contrôlé toutes choses, il continuera à contrôler toutes choses. Au banga et l'autre côté, c'est Dieu qui a fermé la porte. Il sait pourquoi il a fermé la porte. Dieu nous aime. Ce Dieu qui ferme la porte, il est capable de changer toutes choses. Il est capable d'exterminer le monde extérieur. Il est capable de garder ses enfants pour un monde nouveau. Dans son amour. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Une nouvelle situation va s'installer dans ta vie. Ne pense plus aux événements passés. Dieu a fermé la porte à tous ces événements malheureux. Troisième point, c'est nouvelle vie. Quand Dieu ferme la porte, c'est une nouvelle vie qui commence. Dieu a fermé la porte de l'arche. Qu'il ferme ce soir la porte de l'arche de ta vie. C'est pas qu'un porte de Wana. Pour que sa vie à Sika. Pour te permettre de vivre une vie changée, transformée. Moi j'ai toujours dit les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre une vie plate. Décembre, parfois ils ont planté. Au moment du colo, décembre. Dieu ferme la porte à toutes ces situations malheureuses. Il nous donne une nouvelle vie. Ne vous en faites pas. Si nous sommes rassurés de ça, parce que nous savons que Dieu ferme toujours les portes. Quand il ferme là-bas, il bénit. Pour nous, il nous bénit quand il ferme une porte. Mais il fait une nouvelle vie. Quelque chose se profile à l'horizon, mon frère, ma soeur. Vous en avez quelque chose arrive. Et là, je ne sais pas, mais il y a le je ne sais pas, j'entends qu'un bruit. Jusqu'au jour où il m'a dit pas mouqué. Mais avant c'était le bruit, hein. Dis-moi, je n'ai pas dit bruit. Je peux y avoir bruit déjà si quoi. Amen, amen. Peut-être que tu te plains parce que tu es ballotté dans l'arche. On est ballotté dans l'arche. Toujours banga. Mbongé à gauche, à droite. Mais ne t'en fais pas. L'arche est au-dessus de l'eau. Arche, c'est Zawapi. Cela veut dire au Kozindate. Au Kozindaka Tendeko. Mouton pas Kozindisayo. Sois calme. Dans l'arche. Parce que tu dois vivre la seconde gloire. Même si tu sens les vagues, au Kozindaka te, au Kokoyaka te, au Banga te, aux Anakata protection, il y a. Dieu est bon. Dieu est bon. Dans l'arche, Noé n'était pas malade. Ils ont fait 150 jours. Parce que la pluie est tombée, 40 jours de pluie. 40 jours de pluie, 40 jours de pluie, et Zénissimo Kili. Et l'arche était sur les eaux pendant 150 jours. Combien de mois? 150 divisé par 30 égale combien? 6 mois. 5 mois, 6 mois. 5 mois, n'est-ce pas?
Nous venons de terminer quel mois? Tu as compris. Tu as compris, tu as compris. Makamba Arche Salinini, ici, tu as bébé Liban. Non, il n'était pas malade dans l'arche. Non, moi, quand je commente la Bible, quand je partage, je médite la Bible, attends, il y a maman qui est maladie. Et Noé, et sa famille, et tous les animaux, tout le monde, les autres, Kolongon, comme on dit. C'était tous en bonne santé. Dans l'arche, tu seras en bonne santé. Je proclame, c'est une maladie qui te dérange. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Parce que tu es dans l'arche. Tu es là. Il contrôle toutes choses. Ne crains rien. Dans l'arche. Ne va pas faire un zaladé. Crois en cela, mon frère, ma soeur. Noé n'a manqué de rien dans l'arche. Dieu a pris soin d'eux. Que Dieu te prenne en charge. Que Dieu te prenne en charge. Moi, je vous dis, ce mois de juin, c'est le mois de la prise en charge. Le mois de la prise en charge de Dieu. Amen, amen. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Noé n'a rien manqué. Dieu était là pour leur faire du bien. La deuxième chose, je vais parler encore de deux choses. La prise en charge, dans la nouvelle vie. La première chose, c'est qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Beaucoup d'enfants ne sont pas reconnaissants à Dieu. Quand les autres se sont retirés, tous ont quitté l'arche. Sur instruction de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 8, verset 16, Dieu n'a pas ouvert la porte. Mais il a donné l'instruction à Noé d'ouvrir la porte. C'est ça le mystère de Dieu. Il a fermé la porte, mais quand une nouvelle vie commence, il n'a pas ouvert. Il a dit à l'homme, ouvre la porte. Bima, Yona Mwasi, Nabana, c'est que Dieu responsabilise toujours l'homme, comme on l'avait dit dimanche passé. Dieu responsabilise toujours l'homme. Dieu a fermé la porte, mais Noé avait le code pour ouvrir la porte. Sur l'instruction de Dieu, il a reçu le code pour ouvrir. Et il a ouvert. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons obéir à Dieu, nous aurons le code pour ouvrir toutes les portes. Il a ouvert, il est sorti. Mais la première chose que Noé a faite, en sortant de l'arche, c'est la reconnaissance à ce Dieu-là. C'est l'adoration. La Bible dit, il a bâti un autel. Première chose, le culte. Navi Asika, culte, l'adoration. En descendant de l'arche, il n'a pas pensé à n'engue to vivre là dans Makamba Mikolo, non, il a commencé d'abord à bâtir un autel pour Dieu. Dans cette église, trône d'adoration, seront des bâtisseurs des autels. Parce que nous sommes les adorateurs. Amen, amen. Notre code, c'est l'adoration. Lorsque nous allons adorer Dieu, c'est comme si tout ce que vous liez en bas est lié au ciel. Tout ce que vous liez en bas est lié au ciel. C'est avec l'adoration. Il a adoré Dieu. La Bible dit Dieu était content. Dieu était content quand il a senti l'odeur agréable de ce que Noé a fait. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé en lui-même. Alobi katinaye, alobi nakoboma resubokili te. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a un temps où les Philistins venaient battre Israël à tout moment. Ils prenaient l'arche, ils partaient avec tout à un moment donné. Cet endroit-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps.
On lit la Bible, mais il y a des choses qu'on découvre juste après. Quand ils sont venus cette fois-là, Samuel était là et Israël a battu les Philistins. Samuel est allé prendre une pierre. Il a fait comme monument, paf, Ebenezer. Pour dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Et quand vous lisez, juste après là, vous lisez la suite là, la Bible dit, les Philistins ne révèrent plus jamais. Ils ne révèrent plus jamais. Parce que Samuel a bâti un hôtel. Samuel a bâti un monument pour dire, oh Yozali, Dieu a continué à garder et les Philistins ne sont plus revenus. Jusqu'ici, le Seigneur nous garde. Et il va nous continuer à nous garder. Les ennemis ne pourront rien contre nous.